Hello à tous. C'est la Cyrielle du montage là. Donc j'ouvre un vlog qui était censé être le 17 mai. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai et je suis obligée de faire ma vidéo de début puisque j'ai perdu le rush quand j'ai monté. Et donc, j'ai réussi à récupérer l'image, mais je n'avais plus l'audio. Donc je suis obligée, voilà, de refaire cette petite vidéo. J'espère que vous serez indulgents avec moi. Et puis je vous emmène pour une semaine. Bon, la journée est un peu pourrie, hein, voilà. Mais écoutez, 10 degrés pour le mois de mai. Je crois qu'on n'a jamais eu, depuis longtemps qu'on n'a pas eu un mois de mai aussi froid. Je suis désolée, vous devez entendre beaucoup le vent. Voilà, mais c'est pour vous montrer un petit peu de nature quand même, ça fait du bien. Je vous reprends, nous sommes le vendredi 15 mai et en fait c'est le début d'après-midi. C'est un long week-end prolongé et je suis en train de regarder un petit peu les patrons parce que j'ai envie de soleil et de chaleur, donc j'ai envie de tricoter des choses d'été. J'ai regardé les podcasts et ça me donne trop envie. Du coup, je voulais vous partager un petit peu ce que j'avais vu, ce que je peux tricoter là. Alors, est-ce que ça me donne envie, pas envie? Je vous montre tout de suite la sélection de patrons. Donc, je vais vous partager mon écran d'ordi. Ça sera, à mon avis, plus parlant. Ok, alors on va aller sur Ravelry. Je vais vous montrer un petit peu les modèles. Le premier modèle que j'avais vu, c'est le haïku de Knick for Breakfast qui a été designé en 2022. Il est au prix de 6 euros. Donc, c'est de la fingering qui est préconisée. Les tailles de 78 à 165 cm. Disponible en français, anglais, italien, espagnol. C'est plutôt bien. Voilà, donc celui-là, il me plaisait bien. C'est surtout, en fait, son encolure que je trouve... bon, puis le yoke en dentelle est juste magnifique. C'est superbe. Donc, je me tenterais bien de faire ça. Ou alors, le modèle Sakura. Nous allons le chercher. Alors, le Sakura. Donc, toujours de Knick for Breakfast, qui est sorti en 2021, celui-ci. Il est au prix de 6,84 €. Dentelle plus sport. Oui, c'est de la sport, là. Tricoté en 3,5. Va de 87 cm à 174 cm. Et il est disponible, bien entendu, en français, anglais, italien, coréen et espagnol. Voilà, donc il y a eu quand même 479 projets. Lui, il me tente bien. Et notamment, je le verrais bien en Flora. C'est Julie de Loli Pelote qui l'a fait en Flora et je trouve qu'il rend super bien en Flora. Il a été fait beaucoup là c'est au fil de russe qu'il a fait, vous savez, avec les paillettes. Oh, il est quand même magnifique là. Bon, moi personnellement, je sais pas, j'oserais pas en fait porter. Voilà. Puis en plus, j'ai envie d'une version été, donc voilà, ces deux-là.
Mais à Malakoff, je vous avais montré, pour celles qui ont vu mes anciens épisodes, j'avais acheté de la pernelle. Donc j'ai une pernelle en route là avec un petit débardeur. Et j'avais aussi pour faire un top de Xiaowe Design. Donc je vous montre. Donc là je sors de Ravelry et je vais sur leur site internet. Voilà. Et c'est le Wooton. Qui est un haut tricoté d'été, pour le coup, ils disent bien d'été. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils disent ce modèle combine élégance et simplicité, permettant d'associer facilement le pull à différents looks d'été, jean léger, jupe ou short. Sa silhouette moderne s'adapte à une grande variété de styles et d'occasions. Les tailles sont de 93 à 153 cm, recommandées 5 à 15% en aisance positive. Laine Deka, et là donc elle s'est fait, enfin le prototype est fait en chambre, donc on le voit bien, hein, vraiment la dentelle, en fait, simplement de la dentelle sur le haut de l'épaule, et je trouve ça super joli. Je trouve que c'est en fait c'est très raffiné, il y en a, voilà, c'est très élégant. Et en fait, on m'avait offert le patron en même temps que j'avais fait l'achat des 4 écheveaux de pernelle. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est de la pernelle sauge. Donc 100% chanvre. Voilà. Et quand je suis allée du coup récupérer le patron, j'ai été donc sur leur site internet parce que je me souvenais plus, je voyais comment était le patron, mais je me souvenais plus du nom du patron. Et je trouve que leur site internet est très très bien fait. D'ailleurs, quand vous voyez, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez le prix du patron, 8,20 €, et vous avez le lien pour acheter le patron sur Ravelry. Mais si je vais à l'accueil, voilà. Collection, ils ont fait sur leur page d'accueil, collection d'été disponible, découvrir les 3 modèles. Patron de tricot élégant et moderne, donc création par Xiaowe Design. Pensée pour une garde-robe faite main élégante et durable. Chaque patron de tricot explore des lignes sobres, des textures délicates et des formes portables pour des pièces que l'on aime retrouver saison après saison. Et je pense qu'ils ont fait un pack. Le perlito. Vous avez, vous voyez, il est très beau, hein, le perlito. Et le perlito, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites perles dessus. Trop, trop sympa. Vraiment, il est superbe celui-là. Simple, élégant, moderne. Enfin, j'aime beaucoup, moi. Donc, bien entendu, vous avez les tailles, le matériel. Ah, c'est un fil worsted. Ah oui. Toutes les techniques utilisées dans le patron, avec les tutoriels, voilà, ces articles vous aideront si une étape vous bloque, avec donc les fiches techniques. Et ça, je trouve ça génial. Vraiment, leur site est hyper bien fait. Hyper bien fait. Donc il y avait lui. Je retourne sur la page d'accueil parce que vraiment, il me semble avoir vu le pack. Le pack. Ah, voilà. 3 modèles de tricot à faire cet été. Le Liu, le Perlito et le Xiari. Alors, cette fois, j'ai choisi de simplifier. J'ai sélectionné 3 modèles que je porte vraiment. Des pièces légères, agréables à tricoter et faciles à intégrer dans une garde-robe du quotidien. Une mini collection d'été pensée pour être portée. Donc, vous avez celui-là qui est superbe. Je ne sais pas si je peux l'agrandir. Ouais.
Regardez, je trouve ça mignon comme tout. Et ça, vous, enfin, clairement, vous le portez, quoi. Mais vous le portez en été quand il fait frais, le soir ou le matin. Bon, par contre, il y a de la maille, hein. J'adore le drapé que ça fait. C'est très très joli, très élégant. Et ça peut faire aussi bien habillé que décontracté. Le modèle propose une expérience de tricot fluide et agréable avec des explications claires en PDF. Il est disponible en français et en anglais. Ce pull est tricoté du haut vers le bas, hein, moelleux, vaporeux. Il se distingue par sa légèreté, sa couple ample et ses jolis détails ajourés. Il est parfait pour la mi-saison ou les fraîches soirées d'été. Voilà. Donc il va du 94 cm au 157 cm. Le prototype est tricoté avec un fil d'alpaga, 625 mètres pour 100 grammes. Voilà. Aiguille 3,5 et 3. Et vraiment, le prototype là est présenté en taille 3 avec environ 16 cm d'aisance positive au niveau du buste. Et pareil, technique utilisée dans ce patron. Voilà, montage provisoire avec un crochet. Et je trouve super. J'adore vraiment leur patron. Donc il y a celui-là. Ensuite, je reviens en arrière. Petit débardeur. Voilà, donc le perlito qu'on a vu. Et le Xari, alors moi, bon, il est très bien, mais bon, je ne trouve pas forcément un grand intérêt, mais il est très beau. Donc elle a fait disponible en collection, prix de la collection pour une durée limitée, 18 €, offre spéciale pour une durée limitée. Voilà. Les modèles restent disponibles séparément aussi. Pour bénéficier du prix de la collection, il suffit d'ajouter les 3 modèles au panier. La réduction s'applique automatiquement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Et j'avais aussi, j'ai acheté ce matin un patron de chaussettes qui est sorti là ce matin et qui m'a fait, je pense, réavoir le Mojo tricot. Et on va aller les voir. Donc, ce sont les chaussettes des grands jours de Salicorne. Donc, forcément, du fil à chaussettes. Disponible sur des tailles de 56, 64, 72 et 81 mailles en français. Alors, la particularité, c'est que c'est du jacquard sur toute la chaussette. Oui, pas que la tige, toute la chaussette. Et le petit je dirais le petit mot que vous voulez faire passer en dessous en fait au niveau de la voûte plantaire, et j'ai trouvé ça super. Donc il a été testé 4 fois, son patron, et il y a plusieurs grilles de jacquard. On va aller voir. Donc il est au prix de 4,80 €. Donc on a Nanou 311 qui a fait un motif, ce sont des lunes, on dirait, des lunes, avec de la fabelle. Qu'est-ce qu'elle a marqué comme mot? Lunatique. Voilà. Ensuite, vous avez Toby Bees, d'ailleurs qui a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Là, elle a sorti un épisode. Je suis contente de l'avoir revue. Elle a l'air plutôt bien et en forme. Qu'est-ce qu'elle a marqué? Coucou. Donc là, vous voyez, elle a fait deux différentes. Donc il y a plusieurs grilles de jacquard. Il y a les graous, voilà. Voilà. Alors la particularité, c'est que le talon est fait après coup. Ça va être un peu pour moi la difficulté, parce que j'ai jamais fait de talon après coup. Et il y a celle-ci, coucou, avec les cœurs.
Et il y en a une avec des nuages. Et je pense que je vais faire la grille des nuages. Alors, elle m'a dit que cette grille-là n'avait pas été testée. Je lui ai dit, c'est pas grave, voilà, si j'ai un souci, je reviendrai vers toi. Mais je pense les faire avec le dernier kit de Ars Natura. Voilà, dans son club, elle avait fait un club 3 mois. Pour le printemps, le dernier club de printemps se termine. Je crois qu'on doit recevoir encore un kit, donc au mois de juin. Et j'avais pris comme ça, kit surprise chaussettes. Donc voilà pour ce qu'il en est, la sélection de patrons. Vous verrez, je sais pas encore. Vraiment, Xiaoe Design, là, ça me dit bien de commencer le WOM parce que j'ai le fil. Et en même temps, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que tu vas tricoter en plein été comme fil? Voilà, et il fait encore assez frais, enfin en tout cas ici, il fait encore assez frais. Donc, je ne sais pas trop. Le Sakura aussi me fait de l'œil, beaucoup. Donc, pour vous montrer le kit chaussettes, alors, c'est celui-ci. Donc, je ne vous montrerai pas la grille de jacquard, mais je vais les castonner là très très prochainement. Donc pour rappel, c'était le kit du mois d'avril de Ars Natura et donc ce sont 2 écheveaux de 50 grammes en 85 mérinos et 15% de nylon. J'aime beaucoup les couleurs et en fait j'avais envie de faire le fond bleu et les nuages en rose. Voilà. Et je n'ai pas encore bien réfléchi ce que j'allais mettre en dessous, mais un petit mot. Et je me suis dit, oh là là, je les verrai trop comme ça, il faut que je m'essaye. Voilà. Donc voilà pour les chaussettes. Sinon, je ne vous ai pas montré quelque chose dans la sélection de patrons qui me fait de l'œil en ce moment, mais je n'ai pas du tout le fil. C'est une robe. Voilà. Et j'ai vraiment envie de me la faire. Donc, mais en fait, c'est que du jersey. Donc, en fait, c'est ultra long. Mais après, je me dis que si elle est réussie, hein, je la porterai tout le temps. Donc, il faut que je choisisse un coloris. Je vous montrerai. Quand j'aurai fait vraiment mon choix de patron bien défini, je vous montrerai, je vous dirai ce que j'ai choisi. Et mon pull Crayola. Donc pour rappel, le pull Crayola, c'est... Alors je vous le montre comme ça, ou sinon je vous insérerai ici. Mais sinon c'est ça le Crayola. Voilà. Donc c'est de Maria Jésus Camus. Voilà. Donc je vous montre où j'en suis. Non. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fait les côtes. Tac, je vous montre. Alors, on n'a pas une super bonne luminosité parce que forcément il y a des nuages et un coup soleil, un coup nuage. Voilà. Donc pour rappel, je la tricote. Alors là, j'ai tricoté les côtes avec le fil Oli de chez Ars Natura, mélangé avec de la Bella Coco Deca de chez Obi et c'est tout. Ensuite, là, pour mon point de riz, eh bien là, j'ai doublé la Bella Coco Deca avec un fil de mohair, de silk mohair de chez Obi, colorissable. Alors, je vous montre parce que la particularité, c'est qu'on commence du bas vers le haut. Donc, c'est aussi une construction que j'ai jamais faite. Et donc là, j'en suis... Alors là, si on voit le devant, là, c'est là où va être les poches. Voilà. Et je trouve ça super joli. Très contente. Donc là, j'ai un certain nombre de centimètres à faire. Ensuite, j'ai pas encore regardé le patron.
ce que je me fixe, c'est que voilà, que avant la fin de ce long week-end, voilà, que j'ai fini, enfin, il faut que je termine la longueur qu'on me demande et que j'ai commencé une autre étape. Voilà. Mais il avance et en fait, je me rends compte que j'ai pas tant l'habitude que ça de tricoter en fait du gros format parce qu'on est quand même, c'est du 5 là. Et moi, j'ai pas l'habitude et je trouve que ça monte pour l'instant rapidement. Alors, on en est qu'au début. En plus, très prenant et je le trouve très beau. Donc, vous avez qu'une envie, hein, c'est de le tricoter. Voilà, tout à l'heure, je vais au tricoté à Bailly-le-Château. Donc, si je peux, je vous ferai quelques rushs. Voilà, c'est le premier tricoté. Donc, c'est Amélie qui a la marque Olana qui a décidé d'ouvrir dans son village un tricoté. Donc, on va être au niveau du café de la place. De toute façon, il n'y en a qu'un. Voilà. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en ce moment, il y avait du mouvement parce que il y a le tournage des enfants font de la résistance 2, je crois. Donc, elle me dit, tu vas voir, il y a quand même du monde, c'est l'attraction du moment. Donc, voilà, du coup, je détricote. Voilà, et je risque de ne pas avoir de Caston aujourd'hui. Voilà, ça m'a refroidi. Voilà, allez. Nous sommes le dimanche 17 mai. On a un petit peu d'éclaircie ici. Et puis, je voulais vous faire un petit point tricot. Donc, comme je vous ai montré, j'ai démonté mon cardigan et j'ai remonté et j'en suis arrivée à la fin donc, de l'étape que je m'étais fixée. Donc voilà, il n'y a plus d'erreur, il me semble pas. Plus d'erreur dans mon point de riz. Donc là, on a des manches et puis des poches. Et puis voilà, je vais continuer. Je vais continuer tranquillement à faire monter le projet. J'adore le tricoter. Vraiment, une fois qu'on a bien compris et décortiqué le patron, je trouve que finalement, pour le moment, voilà, c'est assez fluide. Voilà, voilà. Et sinon, j'ai castonné des chaussettes. Donc, j'ai bobiné un des écheveaux du club de printemps de Ars Natura de Sabine. Donc, ça donne ça, son bleu. Et avec, je vous avais montré, il y avait le rose. Mais en fait, je trouvais que ça contrastait pas puisque je vais faire les chaussettes de Salicorne. Alors, attendez, j'ai perdu un fil qui est en jacquard. Alors, j'ai fait tout le début. Donc, des côtes de 1. Voilà. Donc, ça, je sais pas si vous voyez bien. Et puis, je commence mon jacquard. Alors là, on voit rien du tout, mais ça va être des petits nuages roses. Voilà, pour mon avancée tricot. Je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte mon premier pull que j'ai fait en jacquard. Il me semble que c'est tiré de ce livre-là, que j'ai toujours et que j'adore. Voilà. d'Anna Dervou, connue sous le nom de Elong avec Anna sur les réseaux.
Et je l'avais fait en alpaga de chez Drops. Voilà. Et je le porte toujours parce que en fait, il est hyper doux, hyper chaud. Finalement, j'avais bien choisi. Voilà, alors il n'est pas parfait, parfait, hein. Il y a des petits. Voilà, il faudrait que je le rase un petit peu. Mais écoutez, ça fait. Je pense que ça fait bien 4 ans, je crois, que je l'ai ce pull. Et en fait, dès que j'ai froid, je le mets, je suis bien dedans. Je suis vraiment bien. Donc vraiment, je conseille ce patron en premier patron de jacquard. Très, très, très facile à réaliser. Et puis qui donne un joli effet. Ça fait un... Vous voyez le col un peu bateau. Bon là, on est dimanche après-midi. J'ai mis un t-shirt en dessous. Voilà, parce qu'un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Voilà, voilà, un petit peu mes avancées tricot. On se retrouve un peu plus tard. Bye. Alors, je vous reprends, je vous ai pas dit, j'ai fait, alors j'ai passé une commande, j'ai un peu fait mon choix dans ce que je voulais faire comme patron. Donc j'ai craqué pour la robe où j'ai acheté de la laine sur Lana, non pas sur Lana, laine et tricot, voilà. La Holzgarn, voilà, coloris armé, enfin vert armé en gros. J'ai été très surprise parce qu'en fait cette laine elle n'est pas très très chère, donc je vous montrerai ça quand je l'aurai reçue. Donc sûre et certaine, je vais me mettre à faire cette robe parce que bah, là il fait pas encore super chaud, donc je me dis que ça va être un projet hyper long, donc je vais castonner petit à petit, voilà. Et puis on verra si je fais voilà un t-shirt. J'avoue que les t-shirts, c'est pas trop ce qui m'attire, enfin l'été, parce que finalement j'ai vite chaud, et comme je porte beaucoup de robes, ben ça m'est pas enfin pas très utile à part. Allez, faisons la découverte ensemble de la fibre. Waouh. Alors, laquelle on ouvre? Allez, la première, on va faire celle-là. Ah, orange. Oh là là, que c'est beau. Et vous découvrez en même temps que moi, donc waouh. Waouh, c'est superbe. Oh, vous savez quoi? Ça me fait un effet de choses très très précieux. Que c'est beau. Donc les petites potions, et pour rappel, c'est du 80% superwash mérino et 20% nylon. Il y a à peu près 100 grammes de fibres. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Allez, on passe à la deuxième. Vous savez que à la base, je suis une fan de verre, hein. Oh là, celle-là, elle est belle. Ouh là là. Regardez ça. Wow, ça c'est beau. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Donc là, pareil, hein, alors là, non, c'est 70% mérino superwash et 30% de nylon. Voilà. Et mon but, c'est de filer alors, pas de faire un pull entier, mais comme j'aime beaucoup le jacquard, ça serait de faire du fil pour mettre dans mes jacquards. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Donc voilà, je vous montre les deux. Pouf. Oh là 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 là. Que c'est beau. Ah, puis il y a un petit quelque chose. Allez, je vous montre. J'ouvre avec vous.
c'est joli. Hop. Du thé. Tiens, je vais le faire là. Ça et ça. Et un minet. Alors, c'est pas un marqueur, c'est un progress keeper. Oh, que c'est joli. J'adore. Pouf. Voilà, ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Hello à tous, je vous reprends, nous sommes le mardi 19 mai, il est très tôt le matin. Voilà, je me suis préparée avant d'aller travailler. Je porte ce matin un ranunculus que j'ai fait il y a un petit moment et donc je vais me lever, il est très crop. Hop, voilà. Et manche 3/4, voilà. Je l'ai mis pour apporter le soleil, parce que je ne sais pas comment ça ressort à la caméra, mais c'est pas du tout du ciel bleu, c'est du ciel gris, nuageux, rempli d'eau. Donc c'est un... Alors je l'ai fait en fil, en fil de langue. Il me semble que c'est de la Amira, donc c'est un mélange de coton, je crois presque, enfin 90% de coton et il y a un petit peu de polyamide. Il est génial parce qu'il est super léger et il me semble, alors je l'avais pas noté à cette époque-là dans le Ravelry et tout ça, mais je crois que je l'avais tricoté en 5, en fait il n'est pas du tout déjaugé. Et écoutez, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup le porter avec, je l'avais fait crop pour le porter avec un pantalon. Vous voyez, j'ai un pantalon noir là et il tombe juste pile poil. C'est très bien et très à l'aise, je suis très à l'aise dedans. Et bien écoutez, c'est fort agréable. Je voulais, donc prenez un petit café, je ne sais pas si depuis le début du podcast, je crois que je vous l'ai pas dit. Moi, ce matin, je vais prendre mon petit café, parce qu'il est un petit peu moins de 7 heures. La maison dort encore. Moi, je suis réveillée, comme tous les matins, très tôt. Et je tricote un peu. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de cette team où vous tricotez quand il n'y a pas le bruit le matin? Ou alors, vous êtes plutôt du soir? Moi, je ne suis pas du tout du soir. Donc voilà, mon petit... Voilà, ça c'est un moment, je trouve, privilégié dans la journée où tout le monde dort. Et tu te réveilles le matin, voilà, tu te prépares et tu passes un petit moment pour tricoter avant de partir au boulot. Je trouve que voilà, tu te mets dans des conditions optimales pour être joyeuse et disposée au travail. Sinon, bref, hier, alors je vous ai filmé quelques petites... hier, je suis allée à Paris. Alors, il faut savoir que j'habite dans Lyon, donc Paris, c'est pas très très loin. Et en 1h20 de train, vous êtes en plein centre de Paris. Parce que j'avais un rendez-vous médical assez important. D'ailleurs, je crois que j'avais mis des petites photos sur Insta. Enfin bref, il faisait un temps pourri et malgré qu'on soit pas loin de Paris, on est un peu mal desservi en fonction des trains. C'est un peu compliqué parce qu'en ce moment, il y a de la rénovation sur les voies. Donc forcément, ben voilà, ils suppriment des trains.
Et du coup, bah, je suis partie assez tôt le matin pour finalement un rendez-vous qui était début d'après-midi. Et du coup, j'en ai profité pour me balader un petit peu dans le... Je suis restée à proximité de là où j'avais le rendez-vous, mais il se trouvait que c'était en plein milieu de Paris, dans le quartier Saint-Michel. Et bon, j'ai quand même fait mes études à Paris, mais je ne savais pas que la librairie, enfin l'édition Erol, était du côté de Saint-Michel. Donc je me suis dit, bah tiens, vas-y. Donc j'ai été donc chez eux, alors c'est très très grand. Il y en a sur 2 étages. Donc vous avez, je dirais, sur le rez-de-chaussée, une partie librairie classique qui est bien achalandée, avec des critiques, avec, voilà, avec forcément des livres très bien choisis, bien mis en avant. Mais c'est pas cette partie-là dont je veux vous parler, c'est la partie loisirs créatifs. On sait que Erol, voilà, c'est quand même la référence dans le loisir créatif, enfin dans les livres des loisirs créatifs. Et donc bah, forcément, je vais au rayon tricot. Et en fait, j'ai été fort étonnée. Donc vous aviez couture. Couture, là, il y a plein. Plein. Ils ont édité plein de choses. Crochet, je trouve aussi qu'il y a énormément de choix au niveau crochet. Et tricot, ben finalement, c'est le petit dernier qui a le moins de, je dirais, d'ouvrages disponibles. Et ça m'a étonnée en fait, parce que j'ai l'impression... Alors, est-ce que les gens font plus de crochet que de tricot? C'est la question que je me pose en fait. Moi, quand j'ai appris le tricot, je suis pas passée par le crochet en fait. J'ai tricoté et là, depuis peu, voilà, j'essaie de crocheter, mais je sais pas. Donc voilà, j'ai été fort surprise, mais forcément, j'ai quand même trouvé un petit truc qui me plaisait. Je vais vous montrer. Je bois un coup avant, enfin, un petit café, parce que c'est mon premier café de la matinée. Il est quand même précieux, celui-là. Hein. J'ai acheté ce livre-là, le Tricot Yoke, d'Olga Putano. Voilà, très joli. Bon, je suis une fan de jacquard, voilà. Mais je voulais voir un petit peu. Alors, il y a des super modèles que je vais vous montrer. Voilà. Et j'ai été aussi fort inspirée par Annie. La vampe du tricot. Non, oui, je crois que c'est ça, la vampe du tricot, qui me fait beaucoup rire. Et qui l'avait montré. Et effectivement, je le trouve bien expliqué. Et il y a notamment, voilà, de la torsade. Et je l'ai acheté surtout pour ces modèles de torsade. Parce que, est-ce qu'on va le voir? Oui, on va le voir. Ah, regardez. En fait, j'aimais bien le fait qu'il y ait de la torsade sur le yoke et que le reste du pull soit en jersey, parce que j'aimerais bien me faire un pull pour cet hiver avec des torsades. Mais j'ai vraiment la crainte du pull full torsade. Alors j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Mais à faire, voilà, j'ai peur. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée de faire voilà, juste le yoke en torsade.
Donc, je n'ai pas encore choisi lequel j'allais faire. Il y a celui-là aussi, qui est très joli. Qui me plaît bien. Et donc, j'ai déjà fait des torsades, mais pas aussi complexes, c'est-à-dire des torsades toujours dans le même sens, voilà, enfin, sur un bonnet, sur... Donc, cet hiver, j'avais fait sur le bonnet Split, me semble, de Loli Lafay. Split, je ne sais plus, de Loli Lafay. Et c'est vrai que c'était simple et c'était toujours dans le même sens. Voilà. Donc là, j'augmente un petit peu le niveau. Et donc, je regardais, voilà. Et je trouve que les livres, quand même, ben, ça sert bien. Hein. Tiens, je vous le montre comme ça. Celui-là aussi, le Jana, très joli. En bleu, comme ça. Mais voilà, donc je m'étais dit, tiens, c'est pas mal. Pas full torsade, mais il y en a quand même, et il y a du travail. Donc voilà, ça va faire partie de mes livres d'été. Il y en a qui achètent des romans, il y en a qui achètent des livres de tricot, il y en a qui achètent les deux. Je fais partie des deux, mais honnêtement, en ce moment, je suis en train de vendre pas mal de bouquins, notamment de cuisine en fait. Parce que voilà, parce que je fais des trucs ultra simples en cuisine et que j'estime qu'avoir un ou deux bouquins de cuisine, c'est largement suffisant. Et donc, j'essaie de cagnoter sur Vinted pour pouvoir après, ensuite, m'acheter des livres de tricot et me faire une bibliothèque tricot, en gros. Je trouve que ça me ressemble plus. J'ai des romans auxquels je sais pas pourquoi je les garde, je les ai lus, ils restent là, ils font joli dans mon salon. Mais clairement, je ne les ouvre plus. Et donc, je pense qu'il est temps de s'en séparer. Surtout que j'ai une fille qui lit énormément. Je ne sais pas quoi faire des bouquins parce qu'elle ne veut pas se séparer de ses bouquins. Voilà. Donc je vais faire un petit peu de vide. J'ai commencé déjà. Bon, faut savoir que les livres, ça vaut, enfin, sur Vinted, ça vaut rien. Si vous voulez acheter même des livres assez récents, alors je parle de romans, hein, je parle pas forcément de tricot, allez sur Vinted, parce qu'il y a plein de choses. Enfin bref, je digresse là. Revenons à nos moutons. Donc hier, je suis allée à Paris et j'en ai profité pour me balader. Et j'ai découvert une jolie boutique de canevas. Alors, j'ai pas pu rentrer parce que la boutique était fermée et que ça ouvre que le mercredi, du mercredi au samedi, je crois. Mais je vais quand même vous mettre les références parce que je pense que c'est une boutique d'un autre temps. C'est en gros le luxe du canevas, je pense. Du point de croix, du cadenas. Alors, je suis pas une adepte, j'en ai fait quand j'étais petite, mais honnêtement, voilà, j'ai jamais repris. Il faudrait que je reprenne, même si c'est simple, voilà, il faudrait que je reprenne sur quelque chose de simple. Mais je vais vous montrer, voilà, juste la vitrine de cette boutique qui est juste sublime. Et honnêtement, si elle avait été ouverte, je serais rentrée dedans. Voilà. Voilà pour ce que j'ai vu à Paris. Puis après, je me suis baladée un petit peu. Je me suis surtout posée dans un café en attendant, en tricotant et en attendant l'heure de mon rendez-vous. Sinon, j'ai emmené ma petite chaussette là. Je vais vous la montrer. Hop, pardon, hein, je prends, c'est sur mon canapé. Hop.
Donc, alors je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'est les chaussettes de Salicorne. Alors, c'est censé représenter des nuages. Voilà. Alors effectivement, là, ok, je vois que ce sont des nuages. Bon, c'est peut-être que je les ai faits en rose fluo. Ma fille me dit, ah, mais tu aurais dû les faire en blanc, mais... Bon, écoutez, c'est lancé, j'aime plutôt bien. Et en fait, dans cette chaussette, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire du jacquard en dessous, sous la voûte plantaire. Du coup, dans le patron de Salicorne, en fait, elle nous met des mots à disposition, donc qui sont écrits à l'envers, où tu peux créer ton mot. Donc, hier dans le train, je me suis dit, tiens, allez, essaie de créer ton mot. Et donc, ben, je vais vous montrer je sais pas ce qu'on va voir. Ah, ben ça y est, vous voyez bien. Ah, ben il suffit de regarder à la caméra parce que là, vous le voyez. Ah, ben du coup, ça va pouvoir me permettre de voir mes erreurs. Sachant que je pensais avoir une erreur sur le L en fait, mais non. Bubble, gum. Voilà ce que je vais marquer, alors sur une chaussette bubble et sur l'autre gum. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais je l'ai écrit à l'envers. Et en fait, quand je mets la caméra, c'est écrit à l'endroit. C'est magnifique. Ça me permet de me corriger et c'est super. Donc là, j'ai créé du coup ce dont je voulais marquer. Il va falloir quand même que j'arrive à centrer le mot. Puisque en fait là, je crée moi-même en gros mon motif de jacquard, hein, mes écritures, donc il va falloir que je centre le mot. Elle, dans le patron, elle fait un talon après coup. Moi, je suis pas trop pour le talon après coup parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai peur qu'après, quand je vais reprendre mes mailles au niveau du talon, j'ai peur que ça tire. Et j'ai envie plutôt de faire un talon classique en rang raccourci. De toute façon, je vais dire que facilement, c'est celui que je sais faire sans regarder, sans chercher. Et ensuite de marquer mon jacquard en dessous. Je ne sais pas encore si je vais faire du jacquard sur le corps du pied. J'hésite. Voilà pour mon avancée tricot. Sur le Crayola, j'ai rien fait parce que clairement là, c'est pas du tout, ce n'est plus du tout parce qu'il commence à prendre de l'ampleur un tricot nomade. Et c'est surtout que je suis au niveau des poches et que là j'ai un changement de couleur et que du coup je suis en intarsia. Et alors je trouve ça super sympa l'intarsia, mais alors du coup faut que tu sois posé à un endroit avec tes pelotes. Et encore, je n'ai pas... j'ai quoi? J'ai 4 sections. Oui, 4 sections, donc il faut qu'à chaque fois tu aies tes petits pelotons. Surtout que je suis pas bien équipée, j'ai pris du carton, j'ai enroulé mon fil, voilà, donc une fois sur deux, le fil, il s'en va si je suis pas à la même hauteur, donc il faut que je me mette sur une table. Ce qui m'embête un petit peu parce que déjà toute la journée, je suis sur, même si je viens entre les services, entre tout ça, je suis quand même souvent assise devant un bureau.
Mais du coup, je préfère être dans un fauteuil un peu plus relax. D'ailleurs, je l'ai bien adopté, hein, ce fauteuil, vraiment, voilà, il me va parfaitement. Il a les accoudoirs parfaitement au bon niveau pour une tricoteuse d'1,63 m. Voilà. Et c'est tout. Ouais. Bon. Écoutez, je vous souhaite pas une belle journée parce que vous allez regarder l'épisode en entier. Je vous dis à plus tard et puis à plus. Hello, on se retrouve le samedi 23 mai, ça sera la fin de ce vlog. Alors, qu'est-ce que sont mes avancées? Alors, bon, je vais vous montrer parce que vous allez entendre des bruits un peu bizarres, de chiens un peu bizarres. Donc, je vais vous le montrer, comme ça vous allez comprendre. Viens, Scott, viens, viens, viens. C'est parce que je garde ce petit carlin, voilà, qui a bien chaud, voilà. Donc, qui est encore un bébé, voilà, qui fait encore des bêtises, mais qui est super gentil. Voilà. Et donc c'est pas mon chien, c'est le chien de ma sœur, voilà. Allez, je te repose. Donc si vous entendez, voilà, qui ronfle, c'est parce qu'il a un peu de mal à respirer. Et puis, ben, comme Anouk joue à la balle avec lui, bon, je lui dis mollo mollo parce que j'ai pas envie que le chien fasse une syncope. Bon, bref, on est là quand même pour parler tricot. Je vais vous montrer ce que j'ai, donc mes avancées. Donc, dans un premier temps, le Crayola. Alors, le Crayola, eh ben, je suis contente de mon avancée. Attendez, regardez. J'ai fait les poches. Alors oui, j'ai bien... je n'ai plus d'erreur. Ouf. Et merci la caméra, parce qu'en fait, c'est à la caméra que je me suis rendu compte que j'avais une erreur dans mon point de riz. Donc voilà, j'ai défait, rattrapé tout ça et j'ai fait les poches. Je vous montre l'arrière. Voilà. Alors j'ai une erreur là, mais là, j'ai pas... Donc j'ai fait mes poches. Écoutez, pour l'instant, moi, il me plaît. Il me convient bien. Il va me tenir bien chaud, je pense, quand j'en aurai besoin. Donc voilà. Désolée, le chien boit. Donc voilà pour le Crayola. Et enfin, je vais vous montrer l'avancée des chaussettes. Alors non, on ne va pas dans la malle. Non, non. Attendez, je referme la malle parce qu'il veut y aller. Hop. Donc l'avancée des chaussettes. Eh bien, j'ai terminé la tige. Et j'ai fait le talon. Donc, voici la tige. Donc, pour rappel, j'ai fait des côtes de 1. Ensuite, le jacquard qui représente des nuages, si vous vous demandez, sur 60 rangs, en gros. Voilà. Ensuite, j'ai pas suivi le patron, j'ai fait un rang raccourci, classique. Alors, pas avec le rose que j'avais, parce que le rose, voyez-vous, il me reste plus que ça.
Donc je voudrais bien le garder pour l'autre chaussette. Et puis on a toujours besoin un peu de rose dans sa vie et à mettre dans ses tricots. Donc celui-là, il est précieux. Il sera fini jusqu'au dernier centimètre. Donc j'ai pris un reste, il me semble que c'est de la bien-aimée et je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des speckles fluo et du coup je me suis dit ah bah, que ça irait bien et comme c'était voilà, il m'en reste pas beaucoup, je me suis dit pour faire talon et pointe, ça sera très très bien. Écoutez, je suis pas mécontente de mon talon, il est plutôt bien réussi si je montre, voilà, il y a, bon, pour l'instant il n'y a pas de trou. Alors j'ai l'impression que j'ai tendance à être lâche en fait. Je sais pas. Vous voyez, j'aimerais bien avoir un truc un peu plus serré. Peut-être que je diminue mes aiguilles. À essayer. Peut-être que je ferai sur l'autre chaussette. Bref, et j'ai commencé, eh bien, le corps de la chaussette, enfin le reste. Et donc, vous allez voir, j'ai pas repris du coup le jacquard sur le patron de la chaussette. Elle fait full jacquard, hein, tige et corps de la chaussette. Moi, j'ai dit que non parce que en fait, j'avais bien envie de voir le bleu de chez Ars Natura. Et par contre, j'ai commencé à faire mon petit jacquard avec mon petit mot. Donc là, ben, j'ai juste commencé, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, comme ça, ce sera mieux. Il y a un B, voilà. Donc voilà, ben écoutez, je suis assez contente de cette semaine de tricot. Je vais essayer de vous faire plus souvent des vlogs comme ça, si ça vous plaît. Après, j'ai eu une grosse péripétie parce que j'ai essayé de m'organiser pour monter petit à petit la vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait... en fait, j'ai perdu des rushs, et notamment le rush du début. Donc, je peux vous dire qu'il y a 1 heure de ça, j'étais pas bien du tout. Mais bon, c'est comme ça, on apprend, hein, en faisant, on apprend. C'est comme le tricot. Sinon, bah, j'espère que vous profitez bien du soleil. Je crois que partout en France, il y a soleil, donc profitez. Ce matin, donc, je vous aurais mis des petites vidéos. Nous avons été à la ferme Lafichot. C'est une ferme où ils produisent dans l'Yonne des pivoines. Donc j'ai été ce matin acheter mon joli bouquet de pivoines. Vous pouvez commander des bulbes aussi que vous récupérez en octobre. Ils font quand même pas mal de sortes de pivoines. Alors moi je m'y connais pas bien, mais elles ont plein de noms et c'est très joli. Et puis les gens qui y travaillent sont très passionnés par ce qu'ils font, donc c'était très agréable. Écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et si vous êtes resté jusque-là, mettez-moi un petit soleil, ça me fera très plaisir dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bye!